Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de Descender, le tome 1. Nico m'avait passé le tome 1 et le tome 2. Clairement, j'ai eu le temps de lire que le tome 1. Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Et... Deux auteurs, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. C'est des auteurs que... Tout ce que Jeff Lemire, ou Jeff Lemire, je sais pas comment on dit. Ouais, alors on dira plusieurs Lemire. fois et de plusieurs manières différentes. Voilà, exactement, on aime bien. Jeff Lemire, tout ce qui sort, Et ben moi, je kiffe. j'achète. Dustin Nguyen, j'ai découvert avec Descender. Et... Alors, non seulement je kiffe, mais en plus, j'ai compris avec celui-là pourquoi. Les dessins, on en reparlera de Dustin Nguyen ensuite, parce qu'il faut en parler. Ça, c'est sûr. Donc, Descender, qu'est-ce que c'est? L'histoire, tu t'en souviens ou pas? Ben, l'histoire, on est sur un... On est dans un futur dans proche. la galaxie qui est, ouais, plus ou moins proche. Oui, non, mais quand je dis... Oui. C'est quand même lointain, le futur. Non, mais bien sûr, on est dans le futur, il y a des robots. En gros, on est effectivement dans un futur où, en gros, les robots font partie de la vie, machin, il n'y a pas de problème. Et un jour, il y a... Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser au scénario de Mass Effect. Ouais. Et je pense que ceux qui aiment Mass Effect... Alors, je connais pas beaucoup Mass Effect, hein. Mais je pense que ceux qui ont aimé Mass Effect, à mon avis, aimeraient beaucoup ce comics. Il y a des espèces de divinités robotiques. Ils appellent ça des moissonneurs. Ils appellent ça des moissonneurs. Et moi, c'est ça qui m'a fait penser à Mass Effect, parce qu'il me semble que dans Mass Effect, c'est ça aussi. Et ces moissonneurs, ils sont là pour éradiquer l'espèce humaine qui a mis en esclavage les robots. C'est ça. Selon selon eux, quoi, selon les robots. Du coup, ils arrivent, et alors on appelle du coup le mec qui est le boss des robots. Enfin, quand je dis le boss, c'est le créateur des robots. Alors c'est aussi un hommage à Asimov. Oui, Asimov. Ah oui, totalement. Et que je surkiffe. Si vous n'avez pas lu d'Asimov, le cycle des robots, le cycle Fondation, ou même ces nouvelles, ou même, alors là, je regardais les films, pour être beaucoup plus blockbuster que mon ami. Sur ce coup-là, Aerobot avec Will Smith, qui est très bien et qui est largement inspiré de l'œuvre d'Asimov. Il est inspiré d'une nouvelle du cycle des robots. D'accord. Non, mais ça, je trouve que il est totalement dans le. C'est très bien parce que justement, ça permet de comprendre et d'appréhender les règles de la robotique qu'a mis en place Asimov. Il est très bien fait ce film. Et donc du coup, on appelle le mec qui a conçu les principaux robots. Enfin bref, le mec réputé. Et c'est à ce moment-là que les robots, donc les moissonneurs, attaquent. Au moment où ils attaquent, alors que je dise pas de bêtises, au moment où ils attaquent, il y a un enfant qui se réveille, clairement à l'autre bout de la galaxie. En fait, c'est pas au même moment. En fait, c'est pas au même moment. C'est-à-dire qu'on est plusieurs années plus tard. On est des années plus tard et on arrive sur une planète déserte. Oui, tout à fait. J'ai une bêtise. Et 10 ans plus tard. Une détection de vie sur cette planète zéro. On arrive sur une case ou détection je sais pas quoi de vie. Alors une vie. Et on voit un petit garçon qui se réveille et qui cherche un peu partout ce qui lui arrive. Il s'appelle Team 21 et en fait on apprend un peu plus tard. C'est pareil, on spoil pas. Hein, non, c'est écrit dans le synopsis derrière. Team 21, donc, il fait partie d'une une série de robots. D'une série de robots, voilà. Robots domestiques. Qui est son but est d'accompagner un autre enfant en fait. Clairement, c'est pour les fils ou filles uniques. Un frère pour les adultes aussi, hein, ça accompagne les adultes. Un enfant de substitution. Un humanoïde. Mais son but, c'est de protéger et d'accompagner et de servir. Enfin, c'est ça. Pas servir. Pas servir, non. Mais d'accompagner le truc. En tout cas, là, dans cette configuration, il a une famille, et je crois pas qu'on voit le papa, mais il y a la maman et un garçon, et du coup, c'est pour ça que je suis parti direct là-dedans. Et qui est vraiment considéré comme son frère, même si le mot n'est jamais utilisé. Mais genre, il a son anniversaire, sa tutrice, si on peut dire, il l'appelle maman, elle le laisse l'appeler maman, enfin, il y a beaucoup de choses. Et dès le début, on sent qu'il y a un souci. Parce qu'il a complètement conscience qu'il est robot, mais il a aussi une conscience d'humain. C'est-à-dire qu'il réfléchit à certaines choses et il se pose des questions sur certaines choses, des émotions. Il dit qu'il rêve. Donc il y a vraiment là quelque chose de très très intéressant. Et on ne spoile pas. Mais effectivement, on va comprendre à un moment donné que le concepteur des robots a, sans le vouloir, peut-être créé quelque chose qui est entre les deux.
Alors déjà, il y a plein de références à la pop culture en ce qui concerne la robotique. Totalement. Donc on parlait d'Asimov tout à l'heure, on parle de Blade Runner, on parle de Star Wars, on parle des 5e éléments. 5e élément aussi. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, à Valérian. Du coup. Valérian. Parce qu'à partir du moment où ça fait penser au 5e élément, ça fait penser à Valérian ou inversement. Oui, complètement. Et à Iron Man, je veux dire, le mec a des propulseurs sur sa main, le gamin. Qui font clairement penser à Iron Man. Je sais pas si on va les voir là. Ouais, mais Iron Man, il l'a pas pompé sur autre chose, ses propulseurs. Mais non, mais j'ai pas dit. Comment il s'appelle là, le robot là, Astro le robot là. Ah, mais alors, celle-là, voilà. tu parles d'Astro le robot. Bah oui, c'est exactement ça, à ça que ça m'a fait penser. Ça bah oui. On est à fond dedans. Totalement. Mais ouais, non, mais j'aurais bien vu. Non, mais c'est vrai que, non, mais même esthétiquement, je trouvais vraiment que c'était vraiment ça fait quand même très propulseur d'Iron Man. Mais je kiffe, hein, c'est superbe. Et il y a plein de choses, effectivement, qui font penser à d'autres trucs. Et c'est vraiment cool. Il y a notamment une vanne qui font direct. Bah là, d'ailleurs, c'est cette vanne-là, je l'ai même pas fait exprès. Avec Tesla, Telsa, tout ça. Et je trouvais ça cool parce que moi, du coup, à chaque fois que je le lisais, Telsa, je lisais Tesla. C'est horrible. Je pense que c'est fait exprès. Mais bien sûr. Et du coup, c'est vachement bien. Et alors, je pars sur le dessin. Le dessin, quand j'ai mis la première page, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce pastis? Ok. Et alors, j'ai mis peut-être 2-3 pages à appréhender le dessin. Mais moi, c'est comme ça hein, pour tout ce que je lis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand c'est un dessin un peu particulier, bah, il me faut 2-3 pages pour m'habituer et après ça va quoi. Mais là, ça allait crescendo quoi. J'ai surkiffé. Mais j'ai adoré. Alors moi je sais pas si ça t'a fait le même effet, mais à un moment donné, je lisais dans mon lit comme c'est souvent le truc. Et attends, j'ai pris le bouquin. Non mais attends parce que je crois qu'on a le même truc. Et j'ai dit à Claire, donc mon amoureuse, et je lui ai dit. La trame du papier. Ouais, j'ai l'impression. Mais c'est vois le grain du papier. Le grain du papier. Alors, il y en a sur une. C'est fou. Là, par exemple. Surtout sur toutes les couleurs. Non, mais moi, il y en a une où ça m'a. Moi aussi, il y en a une où ça m'a choqué, mais. J'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, ouais, le mec bosse à l'aquarelle, j'imagine, sur du papier canson. Du papier canson, quoi. Enfin, et j'avais vraiment l'impression d'avoir du alors. Ou que là, tu essaies de toucher le bout. Ah, mais le grain du. Pour le coup, super édition parce que. Extraordinaire. Là, ouais, non, celui-là, voilà. On le voit là. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi ça, je me suis dit mais attends, c'est le grain du papier. C'est le grain du papier, ouais. Et ça a un charme de dingue. Bah ça fait tout. Je trouve que ça fait ça. Je trouve que sans le grain, enfin le grain du papier est un vrai personnage. Dans l'histoire. Moi, vraiment. Franchement, le grain du papier apporte un charme de dingue. J'essaie de retrouver un autre truc. Après, j'espère que je vais pas trop spoiler non plus. Mais ouais, ça apporte un charme de dingue. Et t'as l'impression en fait d'être dans l'atelier de l'artiste et de regarder ses planches. Exactement. Et c'est génial. Je suis sur le cul, si vous me permettez l'expression, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, quand je l'ai pris, j'ai vu les dessins, je me suis dit, ouf, c'est un peu particulier. C'est très poétique. Et quand on regarde les différentes couvertures, pour être tout à fait clair, j'ai eu peur que ce soit trop poétique. Tu vois, que ça parte vraiment trop dans le métaphysique et que finalement... j'ai adoré ce premier tome. Je sais pas si la suite, du coup, toi tu peux me le dire, mais est de la même qualité que ça. Mais franchement, mais courez, foncez. Bien sûr, c'est la même qualité. C'est génial. Et alors, Jeff Lemire, qui, si je ne m'abuse, est le papa de Black Hammer. Exactement. Le papa de Royal City aussi, si vous ne connaissez pas. J'ai eu la même sensation que Royal City, j'ai jamais lu si bien. Bah, tu l'as pas acheté, le Thomas? J'ai eu la même sensation que quand j'ai lu Black Hammer. Alors, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Ça strictement rien à voir. C'est ça qui est génial déjà. Mais j'ai eu la même sensation parce qu'en gros, au vu des premières pages, le mec installe un univers qu'on ne connaît pas, que ce soit dans Black Hammer ou que ce soit dans celui-là. Les premières pages, tu te dis, il m'en met plein la gueule, j'ai plein d'infos là en quelques pages, ça va être compliqué. À chaque fois, pour moi, je parle que pour moi, il s'arrête juste avant que ces informations deviennent chiantes. C'est-à-dire que le mec te plonge dans son univers,
Et juste au moment, juste avant, le moment où tu pourrais te dire, putain, c'est bon quoi, là, arrête un peu avec toutes tes infos, machin. Le mec s'arrête, il repart sur quelque chose de plus soft quand même. Ouais. De lisible, intellectuellement moins risqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moins pesant. Tu sais, t'as pas d'informations assimilées, machin. Et après, il distille toutes les petites infos. Il refait des flashbacks s'il faut. Mais du coup, il distille un peu son scénar comme ça. Et moi, ça, j'adore. Parce que, effectivement, alors là, pour le coup, c'est justement parce qu'on en parle que du coup, j'ai pas forcément le truc en tête. Mais j'ai déjà eu des comics ou des BD qui développent un univers, qui instaure des personnages, machin, et qui s'embourbe là-dedans, et ça devient trop. Au bout d'un moment, t'as juste envie de fermer le truc, et basta, quoi. Ouais. Et là, le mec a l'intelligence de s'arrêter juste avant que ça devienne saoulant. L'univers est super abordable, alors qu'aux premières pages, tu te dis, voilà, ça va être compliqué. Et exactement. Moi, j'adore sa manière de scénariser le truc. Moi, en regardant la page sur laquelle tu es et les pages que tu as montrées avant, et puis en me souvenant un peu de la suite, le silence, on l'entend. Ah ouais, mais complètement. On le sent. On sent le vent s'engouffrer là. Tous les bruits, toutes les sensations, tous les sentiments, Ils ont réussi, Nguyen, parce que c'est Nguyen qui dessine, et les Maher avec ces nomatopées ou ces textes, à nous faire réellement ressentir ce qu'ils nous montrent, quoi. Et c'est ça le génie, comme pour continuer sur les éloges sur Descender. On sent qu'il y a beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, il le disait ici, Star Wars, Philip K. Dick avec Asimov, pardon. Mais c'est leur univers, c'est à eux, quoi. C'est vraiment à eux. Que ce soit film ou BD, je pense que c'est le meilleur truc de science-fiction que j'ai lu ou vu ces dernières années. Je serais pas loin de dire la même chose, ouais. Alors que franchement, ça me... Tu vois, il y a un côté poétique manga un peu japonais. Oui, exactement. Oui, Nguyen, hein, mais complètement. Lui, je crois, mais du coup, j'avoue que moi, au départ, ça me bottait pas plus que ça. J'en avais entendu parler, du coup, j'étais curieux, parce que de toute façon, je suis curieux. Mais bon, j'avais un peu peur de m'emmerder. Hein. Mais carrément pas, quoi. Bref, foncez à fond là-dessus. Et comme on aime à le dire, que ce soit des livres, des BD, des comics ou des SMS ou le plan d'un lycée professionnel. Voilà. Quand t'es perdu, par exemple. L'important, c'est de lire. Et en l'occurrence, des scènes. Allez-y. Allez, ciao.